10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief. Real Sociedad Real Madrid, victoire 2-1 des hommes de Xabi Alonso. Quelle victoire de champion en infériorité numérique à 10 contre 11 après une expulsion de Dino Hüseyin à la demi-heure de jeu. On va y revenir dessus. Avant cela, vous avez été très nombreux à être avec nous pour le match commenté en direct sur notre chaîne YouTube et Twitch. On a pris énormément de plaisir. Encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez bien aimé. On va revenir un peu plus en détail sur la rencontre et également, je m'excuse pour la qualité de son. Le micro a décidé de pas vouloir marcher aujourd'hui. Donc, on va laisser surtout la parole à El Comandante, qui est très content de cette victoire du Real Madrid. Très très content parce que c'est le genre de victoire qui compte en fin de saison. Des victoires dans la douleur, beaucoup de souffrance après avoir quand même montré un excellent visage en première mi-temps. Tu te prends un coup derrière la tête à 1-0 sur le carton rouge d'Huysen. Huysen pour moi, bah forcément, par la force des choses, est l'homme sur lequel je le pointe du doigt, quoi. Derrière, tu arrives à trouver le mental, la force pour aller chercher ce deuxième but juste avant la pause. L'action de Mbappé, elle est parfaite. Le petit décalage pour Arda Güler. Arda Güler qui contrôle, qui tire pas tout de suite, qui contrôle, qui attend, qui avance un petit peu, qui pousse le ballon au fond. Hyper intelligent sur cette action-là. Et derrière, bah, la deuxième mi-temps, réellement, c'est une deuxième mi-temps qui tourne un peu au vinaigre quand Gil Manzano siffle le point de penalty sur la main de Dani Carvajal, du coup. Et là, tu te dis que tu vas passer une sale dernière demi-heure, parce que c'est vers quoi? Vers la 60e, le penalty, je crois, quelque chose comme ça. C'est à l'heure de jeu, le penalty, ou un Juste petit peu avant l'heure de avant. jeu. Juste avant. Donc juste avant l'heure de jeu. Mais voilà, finalement, le Real Madrid a quand même tenu des vaillances. Aujourd'hui, il y a eu un changement payant, une redisposition tactique de la part de Xabi Alonso à un moment donné qui sort Vinicius, qui fait rentrer Fran Garcia pour te jouer réellement en 4-4-1 en fait, avec deux lignes de 4. Et ça a tenu la baraque. Le Real Madrid remporte donc une victoire très importante sur la pelouse de la Real Sociedad, le premier gros choc de la saison en championnat. Un terrain toujours compliqué, donc là ça fait encore une victoire. L'année dernière on avait aussi gagné. Donc forcément très ravi. Très ravi avant cette série de matchs de l'enfer un peu, hein, entre Marseille, l'Espagnol, Levante à l'extérieur, l'Atlético de Madrid à l'extérieur. Ça va être difficile. C'est surtout ça, c'est un enchaînement de matchs qui va avoir lieu là en espace de 15 jours, 4 matchs à jouer et justement ils ont montré une attitude aujourd'hui les joueurs du Real Madrid, notamment juste après l'expulsion, tout de suite on s'est reconcentré, tout de suite on a été solidaires, on a fait les efforts les uns pour les autres. Alors oui, la deuxième mi-temps, l'entame de la deuxième mi-temps, elle était franchement très mauvaise, on n'est pas revenu avec les mêmes intentions et ça s'est tout de suite ressenti. Carvaral qui a provoqué un penalty, on en a un peu rigolé en live parce que c'est moi qui m'amusais à vous dire que T'as porté moi, l'œil. ouais, Carvaral, c'est quand même un des spécialistes pour concéder des pénaltys, etc. Quand on avait le débat un peu Carvaral-Trent. Mais ils ont eu, les joueurs du Real Madrid, des super pouvoirs aujourd'hui. On a eu la baraka, on a eu de la chance. Et pourquoi Ah est-ce ouais, qu'ils ont eu ouais. des super pouvoirs? C'est parce qu'ils boivent au lit. Eh Pep, on a invoqué le génie de la lampe, les gars. LJDR X Oli. C'est El Comandante là, j'ai entendu. El Comandante, Victor présente les produits. Peut-être, c'est même moi, le prince de Madrid, qui a dit Victor, faut. Mon partenaire. Les amis, c'est maintenant. Et vous savez quoi, j'ai même pas envie de vous présenter les produits. Ça là, ça, ça, ça. Achetez ça, voilà. J'ai pas envie de vous présenter les gammes. J'ai pas envie de faire un truc classique. Les gars, Oli, c'est un lifestyle. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Mais ça là, ça c'est impossible de faire autrement. Peach X Black Tea. Ça les gars, ça c'est banger. Banger absolu. Kiwi Strawberry. Vous voyez ça là? Ça c'est Vini Mbappé. Vous mélangez pas, hein. Tu connais. Mais individuellement, c'est 3 ballons d'or. C'est tout ce que vous voulez. C'est tout ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. Ça là, banger. Allez, foncez. Foncez. Tu peux même avoir une gourde. Juste. Je vous embête pas plus. Il y a Pablo, il y a le commandanté là, les codes promo. Restez concentrés. Ça là. Restez bien concentrés. C'est important. Hydratez-vous. Voilà, hop, on avait envie de la recaler, j'avais envie de vous remettre une petite capsule. C'est parce qu'on est tous très contents, en fait, de cette Ah, je victoire. m'y Donc, attendais pas du tout à celle-là. J'avais voilà. complètement zappé carrément. Eh oui, bon, Je suis encore sur ma victoire de Moreiren, c'est là au Portugal contre Rio Ave, frère. Je suis encore sur ça, moi.
Non, moi, j'arrive, je Et te mets la demain, petite Paris doit gagner. chiquette. Voilà. Non, t'as Je, raison, t'as raison. je te mets la petite T'as chiquette. raison. Donc, n'oubliez pas les codes hein, promo. Vous allez en description, vous commandez vos produits Oli. Concentrez-vous, c'est le feu. Il y a JDR, c'est quoi? C'est JDR 5 pour la première commande. Vous JDR avez 5, 5% et tout. Ouais. non, 5 euros pour la première commande pour tout premier acheteur, 5 euros de réduction avec le JDR 5, et le JDR tout court, 10% si vous êtes des consommateurs réguliers et que vous commandez au lit. Voilà, donc concentrez-vous. C'est pas une alternative au soda, mais ça, il y a trois gammes très intéressantes qui vous permettent un peu plus saines, hein, malgré tout. C'est une bonne alternative, justement, pour ceux qui n'ont pas envie de boire des sodas bien sucrés. Donc voilà, consommez du Oli et vous aurez des super pouvoirs comme les joueurs du Real Madrid. Si on se refait un peu dans l'ordre chronologique, ou même plutôt, on va parler un peu individuellement, la première mi-temps, les 30 premières minutes, jusqu'à ce que Heusen nous fume un peu la rencontre avec son Ouais. expulsion. Carton rouge, pas carton rouge, ça a fait les débats en plus dans les commentaires durant le live. Est-ce que c'était vraiment le dernier défenseur? C'est quoi la règle? Dino Hussein qui tout de suite montre le 2 à l'arbitre en mode j'ai fait la faute parce que je savais qu'on était deux avec Militao qui était à la même hauteur. En tout cas, Ariel Manzano qui lui a fait son match dans sa bulle. Les œillères, rien à foutre de ce qui se passe aux alentours. Il a mis son rouge, il a mis son jaune à Kylian Mbappé, son jaune à Xabi Alonso, il a pas sifflé ci, il a pas sifflé ça. Bref, la performance du cow-boy espagnol, on peut en se faire une dissertation. Par contre, les 30 premières minutes, très intéressantes. Moi qui avais peur du rythme de sénateur, 16h15, retour de trêve, non, le Kicks, il est arrivé, on met un but encore une fois au bout de 2 minutes, mais parce qu'il a une trop grosse tête de Tortue Ninja, encore refusé, à mourir de rire en direct. On s'est vraiment bien Non, mais c'est marré. insupportable. Pour le coup, c'est insupportable. Mais l'arbitre Il a assistant jamais a levé le enlevé. drapeau. Ouais, mais Il pour a le levé le coup, là, drapeau. moi, ouais, après, oui, oui, il a levé le drapeau, mais alors pour le coup, vraiment, même moi, je vois pas quand est-ce que sa tête est devant le genou, en fait, parce que moi, c'est plus le genou, en fait, le genou du défenseur qui est comme ça en train de courir. Tu vois qu'il couvre le joueur, je sais pas, après, je sais pas comment ils tracent leur ligne. Je t'ai dit, au pire des cas, je m'en fous. L'arbitre assistant, il a levé le drapeau. Oui, Allez, c'est vrai, c'est vrai, pourquoi pas c'est sur vrai. celle-là. Mais on a continué à mettre du rythme. On a même Alex Remiro qui a fait un match exceptionnel, hein, le gardien de la Real Sociedad, qui en première mi-temps Ouais, a empêché voilà. son équipe de clairement prendre l'eau parce que Militao, il aurait pu inscrire un doublé. On a donc l'ouverture du score du kick sur une maladresse défensive de la Real Sociedad. Le kick, il a déposé Khalid Tachar plus la finition. Arda Güler, qui est pour moi mon MVP de la rencontre parce que il nous a fait un travail intense de tous les instants, que ce soit en première ou même en deuxième après l'expulsion, où il a été un peu moins en vue, forcément. On n'a quasiment pas eu le ballon de la deuxième mi-temps, Ouais. mais c'est lui qui a lancé les 2-3 contre-offensifs qu'on a eu en deuxième mi-temps. Il a eu un énorme abattage au milieu de terrain, des ballons récupérés. Franchement, Arda Güler, il est sorti à la fin, mais HS, remplacé par David Alaba. HS parce que, bah, on l'a déjà dit, sans Jude Bellingham, c'est lui qui doit vraiment avoir un rôle prépondérant au milieu de terrain, même dans l'activité défensive, offensive. C'est lui qui est à l'origine de beaucoup de choses. Donc j'ai adoré la performance d'Arda Güler. Et après, en fait, sur cette deuxième mi-temps, Mbappé s'est clairement éteint. Alors il était seul à jouer aussi offensivement les coups, c'est vrai, mais défensivement, il a été un peu un poids mort sur certaines séquences. Mais il n'a pas été sorti par Xabi Alonso parce que Xabi Alonso il a fait un autre choix et plutôt assez fort en deuxième mi-temps. Mais on va y revenir sur les changements de Xabi parce qu'il y en a des bons et d'autres qui sont un peu plus justement discutables. Mais en tout cas, il voulait la victoire, hein, Xabi Alonso. Et on était là pour les 3 points et rien d'autre. Cette première mi-temps, Dino Hussein, il nous l'a pourri. Voilà, Pablo, il en a parlé. Tant mieux, mais la réaction a été bonne au niveau de l'envie, la réaction des joueurs. Carrera, ça fait une excellente première mi-temps, je Ouais. trouve. La deuxième, un peu plus compliquée, comme pour tout le monde, globalement. Eder Militao a très très bien tenu la baraque aussi. Et lui, il a joué les 90 minutes, alors qu'on disait peut-être qu'il faudrait le faire sortir, etc. Mais vu qu'il n'y avait pas trop le choix, qu'il a fallu faire des changements avant, s'adapter son système et tout. Mais Militao, très bon match aussi. Carvaral, bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, ouah, Très vraiment compliqué, très compliqué. très Il a fait compliqué. rentrer, d'ailleurs, l'entrée de Traîne pas mal, enfin, les deux trois Ouais, bah, interventions défensives. et à la fin, tu as une récupération qui te fait souffler, il te permet de gagner trois touches là, sur le côté à droite, Ouais, ouais, exactement. entre la 92 et la 94. Tu te dis, ah, tu gagnes 2 minutes grâce à ça. Donc, non, moi, sur le coup, j'étais pas chaud parce que du coup, je vois Trent rentrer, je me dis, ouf, non, mais au final, il était plutôt bon, il a tenu la baraque, quoi, aussi, pour les quelques minutes qu'il a joué, quoi. Mm, c'est clair. Le milieu de terrain, Tchouaméni a fait un match, un bon match. Par contre, donc offensivement, on a parlé de la première mi-temps exceptionnelle de Kylian Mbappé. Par contre, les deux autres, Tu, tu le, Brahim, tu, Vini, tu le couvres avec quoi, Kylian Mbappé? c'est-à-dire. Tu le couvres de quoi, Ah, la avec quel. première mi-temps, de miel, de miel. On couvre de miel Mbappé, Carreras et Güler sur la première. Et à la fin du match, on Que recouvre du de miel. miel. Que Que du du miel, miel. que du miel. Que du miel ici. Il n'y a rien de mieux que le miel, hein. Il n'y a pas Oli aussi. Non, 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 laisse Oli en dehors de ça. Laisse Oli en dehors de ça. Laisse Oli. Non, que du miel. Non, franchement, exceptionnel. Arda Güler et Kylian Mbappé. Par contre, Vini et Brahim,
Bon, surtout Brahim. Surtout Brahim. Non, Oh, mais même Vini. Alors, oh. Vini, le truc, c'est quoi? C'est que, vas-y, c'est quoi? Au regard de ce qu'il a quand même essayé de faire défensivement, le fait de vouloir appliquer les consignes, d'être là, de faire les efforts, de revenir, de défendre, même si c'est maladroit, chapeau. En deuxième Chapeau mi-temps, surtout. parce que c'est pas facile de passer de joueur ultime d'un club, d'une équipe, d'un club, avec un coach qui te réclamait pas plus que ça de faire ça, même si tu le faisais. Parce qu'il faut quand même le souligner qu'avec Carlo Ancelotti, il l'a fait à un moment donné. Mais t'étais quand même le numéro 1 à la référence. Là, aujourd'hui, c'est pas que t'es plus la référence, tu peux être encore la référence, mais on te réclame d'autres choses, notamment d'un point de vue défensif, et beaucoup plus strict. Et pour le coup, il le fait. Et ça j'ai envie de le souligner, tu vois. Même si effectivement, il faut également souligner que son niveau, du coup, mais est-ce que ça le fait performer, enfin, pas du tout performer, mais l'inverse de performer, est-ce que c'est pas contre-productif plutôt sur l'aspect offensif quand il faut faire les efforts pour justement, quand il est lancé dans la profondeur, notamment cette situation-là où il est totalement seul en première mi-temps, il peut, avant le premier but, avant le deuxième Lancé but par Ceballos, ouais. lancé par Ceballos, il a tout l'espace devant lui et en fait, il se dribble tout seul. Il se dribble Oui, tout seul il fait et rien. il fait rien, et il perd le ballon, il pousse le ballon mal, et tu sais pas. Et c'est là où, en fait, moi, Vini, j'ai plus l'impression que c'est le Vini qu'on connaît, quoi, dont on avait l'habitude en 23. Ou alors, est-ce qu'en 23-24, il n'était pas en sur-régime? Comme j'arrête pas de répéter, le joueur du Barça, il était en sur-régime la saison passée. Est-ce que Vini n'était pas en sur-régime en 23-24? Peut-être, peut-être. Est-ce qu'il n'avait pas aussi l'équipe qui Pas. tournait autour de lui, l'entraîneur, etc. aussi, hein, Aussi. forcément. Et la confiance, etc. Et pour venir à Brahim, écoute, oui, effectivement, Brahim, pour le coup, moi, totalement transparent, on l'a pas vu. Même défensivement, il a rien apporté. Donc, on peut ouvrir le dossier Brahim Diaz, effectivement. Là, je trouve que Brahim Diaz, personnellement, faudrait voir ce que répond Xabi Alonso au match de son joueur, mais il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Ça fait longtemps qu'il est ouvert de mon côté, en tout cas le dossier Brahim, mais oui, en titulaire, on sait qu'on avait toujours des appréhensions, des questions. Bon, encore une fois, il n'a pas forcément extrêmement bien confirmé. Xabi Alonso qui a fait donc des changements intéressants, ou plutôt notables. Déjà, Brahim est sorti à la mi-temps. On a fait rentrer Valverde pour réajuster le bloc. On a sorti à la 67e minute Vinicius Junior pour Fran Garcia. Changement que je trouve Excellent changement. extrêmement pertinent pour aider le côté gauche Carreras, parce que la Real Sociedad fait rentrer Take Kubo, amène du dynamisme Exactement. sur son couloir, et là tu fais rentrer Fran pour avoir un vrai 4-4-1, bien saignant, bien resserré, etc. L'objectif est clairement de garder ton résultat, tout en ayant quand même un Fran qui est en transition, on l'a vu sur une séquence, obtenir un corner ou un coup franc plutôt, pardon, Exactement. comme ça, Exactement. garder une force de projection dans cette idée de, au cas où il y a des ballons qui arrivent, je suis présent. Donc ça, là-dessus, on a beaucoup aimé. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que j'aurais peut-être sorti Kylian Mbappé à un moment donné, dans les 10-15 dernières minutes, pour moins subir, quand je dis à la 80e, 85e, parce que Kix, il était mais, totalement absent du travail défensif sur la deuxième mi-temps. Gonzalo, je pense qu'on aurait pu faire ce changement. Maintenant, Carvaral était mort. Notre ami, c'est qui Arda Güler était mort, donc Xabi Alonso a aussi dû faire des changements pour pallier les formes physiques de chacun. C'était un retour de trêve. C'était dur physiquement pour tout le monde. La Real Sociedad a poussé. Il y a eu un double poteau à un moment. Oh, la baraka Ouais. totale hein, pour le Real Madrid. Ouais, ouais. Sur ça, ça ressemble à une victoire de champion. C'est tôt dans la Bah, saison, mais ça mais c'est ressemble à une tout, victoire de champion. c'est hyper tôt dans la saison, mais c'est le genre de victoire qui compte. Parce qu'effectivement, tu as des situations dans le match où tu te dis, putain, le Real Madrid remporte une victoire de champion, effectivement. 2-1, souffre, mais ça tient. On dirait le Barça la saison passée, on dirait le Barça de Xavi, on dirait le Real de Carlo Ancelotti en 23-24. C'est des genres de victoires qui comptent parce qu'à la fin, faut engranger les points et que bah, là, pour le coup, tu es à 4 sur 4 en Liga pour ce début de saison. C'est plutôt positif. Si on prend le début de saison l'année dernière, on n'était pas du tout à 4 sur 4 sur les 4 premiers matchs. Et oui, dans la physionomie, c'est totalement une victoire de champion parce que tu l'as bien souligné, cette action-là, ce double poteau. Et je crois qu'il y a un autre poteau après. Pas Non. un poteau, mais il y a une situation chaude à un moment donné où Oui, oui, oui. Courtois, l'action là où il perd le ballon, Ah, t'as il y en a eu, ça. il y en a eu, ouais. Il y en a eu, il y en a eu. Et après, t'as aussi toutes ces situations où la double ligne de 4 a tenu la baraque, a souffert, mais a tenu la baraque. Et ça compte aussi dans l'état d'esprit. Et forcément, moi je kiffe ces victoires. Ces victoires, tu sais, quand tu joues au football et que tu gagnes ce genre de match, à la fin, t'es content. T'es content, t'es content, t'es libéré, t'es bien.
Bah, t'as vu la réaction de Mbappé au coup de sifflet Ouais, bah final, c'est bah, hein. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, t'as cette satisfaction. Puis ce sont aussi des victoires où malheureusement on ne peut pas tirer d'analyse complète. On a joué plus de trois quarts du match à 10 contre Non, mais 11. Donc l'analyse, forcément, tu vois. non, mais si, l'analyse, c'est C'est dans la ça, tête, ouais, justement. c'est dans la L'analyse, tête. c'est la réaction de l'équipe à 10 contre 11 de comment on tient en bonhomme, en Dommage groupe. le début de deuxième mi-temps. Tu vois. Dommage le début de deuxième Totalement mi-temps. d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un peu plus de contrôle, peut-être. C'est un peu plus de caractère pour essayer Mhm. de garder le ballon, truc. Mais bon, on a commencé. Après, la Real Sociedad a très bien joué le coup aussi dès le début de la deuxième mi-temps. Je pense qu'ils se sont pris un coup sur la gueule de la part du coach parce qu'ils ont quand même pris 2 buts. Quand tu es le coach d'une équipe qui a pris 2 buts, notamment un à 10 contre 11, tu dis ouais les gars, on est à la maison ou c'est comment? Tu vois, tu leur dis Mhm. ça. Donc les mecs ils reviennent sur la pelouse avec d'autres intentions, c'est ce qui s'est passé. Donc le Real Madrid a dû subir et a bien fait le dos rond. Exactement. Le plus important sur ce match-là, c'était les 3 points. On a dit la réaction des joueurs extrêmement soulagée. Il y a un calendrier gargantuesque qui s'annonce pour les hommes de Xabi Alonso. Il va falloir faire de la gestion parce que Hussein va donc rater les 2 prochains matchs de championnat espagnol. Ça tombe bien, bingo. Rudiger est blessé pour 3 mois. Raúl Asensio est rentré en cours de jeu. J'ai trouvé que c'était une bonne rentrée du défenseur espagnol qui est arrivé en terrain hostile, hein. Non, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Moi il Et m'a fait peur. Moi il m'a fait peur. ouais, mais parce Sur que certaines situations, il m'a fait. bah, moi je l'ai Je trouvé le sens tranchant sur d'autres. pas. Ouais, Tranchant sur d'autres. Alors que tu as joué 0 minutes, que tu arrives sur un ouais, terrain où l'année dernière tu c'est étais vrai. sorti à la mi-temps parce que tu te faisais trop insulter, etc., et que ça t'avait touché mentalement à la Real Arena. Non, il fallait répondre présent. On verra si c'est lui qui assurera le rôle d'intérim en l'absence de Dino Hussein en Liga. Il va falloir reposer aussi Eder Militao à un moment donné. Lui, il cuit coq, hein, Eder. Là, on a vu les crampes en fin de match, etc. Va falloir effectuer des rotations intelligentes. Ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment la sensation que tout le monde est concerné. Aujourd'hui, ni Gonzalo, ni Rodrigo, ni Mastantuono ont joué. Je ne serais pas étonné que l'un des trois soit titulaire contre l'Olympique de Marseille, en lieu et place par exemple de Brahim Diaz, qui là a eu sa chance Bien sûr, aujourd'hui. Tu as bien pu sûr. reposer 45 minutes Federico Valverde. Quand on sait le nombre de minutes gargantuesque là encore qu'il a joué l'année dernière, 45 minutes, je prends, tu vois, d'avoir pu reposer Bien sûr, Fede, en plus sur un bien déplacement sûr. aussi compliqué. Non, on était venu chercher les 3 points. On s'est compliqué la vie avec une erreur de jeunesse de Dean Huysen, mais bon, ça fait quand même deux en l'espace de quoi, 10 matchs. Dean, t'es jeune, on va quand même essayer d'arrêter de tirer le maillot du joueur lorsque tu te retrouves battu J'ai en un, vitesse sur le duel. Bon, on se j'ai calme. un plan, j'ai un plan pour Marseille. C'est quoi? Coup de bien, coup de bien. Ah, mais il n'y a pas Bellingham en vrai. Non, il n'y a pas Bellingham, c'est compliqué. Quoique, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je l'attente. Militao, Carvajal, Trent, Carreras, Tchouaméni, Arda Güler, Rodrigo en 10, Vini, Bappé, Tchouaméni, ligne de 3, Carvajal, Tchouaméni, Militao, Carreras, piston gauche, Trent, piston droit, le double pivot Tchouaméni, Arda Güler, Rodrigo 10, Vini, Bappé. Et pas de Valverde. J'ai oublié Valverde, je suis un ouf. Non, bah du coup, excuse-moi, du coup, non, bien vu, non, mais t'as totalement raison, t'as totalement raison. Donc du coup, Valverde, Tchouaméni, excuse-moi, Arda en 10, pas Rodrigo, Arda, les deux devant, Tchouaméni qui redescend dans la ligne 2-3 avec Carvajal, défenseur droit dans la ligne 2-3, l'autre là, Militao, Trent, piston droit, Carreras, piston gauche. T'as Heusen aussi dans ton équipe, hein. On est d'accord. Heusen, Je il suis n'est un pas ouf, suspendu je suis pour un ouf. Marseille. Excuse-moi, tu sais quoi, c'est pour le match de la semaine Tête de prochaine ma du mère, coup. ouais, voilà, tête de ma mère qu'on coupe pas cette séquence. Ouais, Je écoute suis derrière. complètement fatigué, frérot. Écoute. Non, mais laisse la séquence, elle est exceptionnelle. Je suis fatigué, frère. Non, je suis un. Gros, oula, mail. Non, tranquille, il y a D'ailleurs, rien. contre Marseille, au final, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Simplement, Non, normalement, contre Marseille, il y Fede a va rien. être titu. Excusez-moi, contre l'Espagnol de Barcelone, je vois bien. Enfin, j'aimerais bien ce truc-là, quoi. Ouais, ouais. Ce qui va être intéressant, c'est la question pour Marseille, c'est qui à la place de Brahim? Est-ce qu'il met Massanciuno? Est-ce qu'il met Rodrigo derrière les attaquants? Est-ce que Vini est de nouveau titu? Est-ce que Fran, qui a fait une bonne rentrée, peut peut-être prendre quelques minutes aussi à Carreras si tu mets Carreras en défense centrale? Bah non, parce que Hussein est là, mais si tu veux faire souffler Carreras, enfin bref. On va observer tout ça. Ce qui est important, c'est que nous sommes à 12 points. On prend 5 points d'avance sur le FC Barcelone juste avant le match de demain contre Valence. On va observer ce que vont faire les rivaux catalans désormais. Ça fait du bien de jouer en premier aussi. Je crois que c'était déjà le cas lors du dernier match, mais pas lors des deux premiers. Donc voilà, le Real Madrid, les amis, leader
de Liga en ayant battu la Real Sociedad à l'extérieur. Merci beaucoup pour ce débrief, Pablo. J'espère qu'on a été complet. Regardez la description et chopez-vous les petits produits Oli. On se retrouve rapidement sur YouTube demain. Il y aura sûrement pas mal de choses en lien avec Marseille. C'est 2-3 jours là qui s'annoncent assez intenses pour nous parce que c'est quand même l'Olympique de Marseille qui rencontre le Real Madrid. Donc en tant que Français, il y a pas mal de contenu qu'on va vous proposer. Donc soyez connectés pour les lives, pour les vidéos sur YouTube, pour les réseaux sociaux. Il y aura beaucoup de contenu aussi, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Soyez concentrés. Donc buvez du Oli. Et puis on se retrouve très vite, les amis, sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars.